l'audit, pour nous, c'est une démarche pour laquelle nous étions demandeurs en équipe. Un audit, ça ne veut pas dire que rien ne fonctionne. Il y a des choses qui fonctionnent et il y en a d'autres qui sont améliorables. Et c'est notre souhait. C'est améliorer nos organisations pour pouvoir augmenter nos niveaux de performance. Comment on peut améliorer ces performances ? Alors, ça passe essentiellement par les qualités de conditions de nos prises en charge. Nous avons des locaux qui sont sous-dimensionnés par rapport à nos flux. Il faut savoir que nous avons des locaux qui ont été conçus pour 35 000 passages par an et nous atteignons la barre des 50 000 maintenant depuis 2 ans. Donc nous sommes déjà contraints par ces locaux et vous l'avez vu en entrant dans le service avec tous ces patients qui attendent sur des brancards de pouvoir être pris en charge. La contrainte des locaux que nous vivons, l'ensemble de nos collègues la vivent aussi à l'étage puisque la population s'est aussi développée sur notre bassin et aujourd'hui notre hôpital aussi connaît une croissance d'activité qui fait que nous avons du mal à trouver des solutions d'hospitalisation pour l'ensemble de nos patients. Contrainte des locaux, mais peut-être aussi manque de personnel ? Oui, à ça se conjugue un manque de personnel. Et si on parle de ce qui m'est propre, qui est la ressource humaine médicale, nos effectifs sont aux alentours de 60% de notre effectif cible. Et cela depuis plusieurs années, ce qui entraîne une fatigue, une usure de l'équipe médicale. Et là, dans le communiqué, il parlait peut-être de prendre des médecins qui n'étaient pas forcément urgentistes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Alors, prendre des médecins qui ne sont pas forcément urgentistes, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, dans l'équipe, nous avons des médecins qui ne sont pas diplômés de médecine d'urgence, mais qui sont des médecins, qui sont des médecins généralistes et qui répondent pleinement aussi aux besoins des patients qui se présentent dans le service des urgences. Tous les patients qui se présentent au service des urgences ne sont pas des patients qui ont besoin d'un plateau technique de médecine d'urgence, qui nécessitent une compétence de médecine d'urgence. Ce sont des patients qui se présentent à nous parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution en dehors de notre structure. Et donc, avoir des médecins qui viennent de divers horizons, c'est un enrichissement et c'est la possibilité justement d'offrir aussi des prises en charge qui sont adaptées. Chacun sa spécialité au travers de ses formations et donc on arrive comme ça à être un peu plus performant dans nos prises en charge. Il y a effectivement, je le dirais plutôt différemment, c'est plus une difficulté d'accès aux soins, effectivement, qui est due à un manque d'offres de soins de par l'évolution de la démographie médicale. Des fois, les patients ont du mal à trouver une solution. Alors, le service des urgences, lui, il est ouvert, il est éclairé 24 heures sur 24. Et le patient vient vers nous. Pour autant, on essaye aussi de construire des solutions qui vont dans un sens de prise en charge avec la médecine de ville, qui conjointement avec nous réfléchit à comment leur offrir des solutions. Depuis 9 mois, nous avons mis en place un processus de refiliarisation en partenariat avec les équipes des maisons médicales de notre bassin de population, Istres, Fos, Châteauneuf-les-Martigues, et pour des patients qui viennent aux urgences lorsque leur cas n'est pas jugé comme relevant de nos compétences ou de la nécessité de notre plateau technique, nous construisons avec le partenariat de ces maisons médicales des prises en charge. Et les patients sont dirigés vers ces structures et sont pris en charge par ces médecins qui ont accepté de rentrer dans cette procédure. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans le service des urgences, même si ça tourne à peu près par jour, il y a d'infirmiers, combien il y a de médecins disponibles ? Alors, il y a ce que nous devrions être et il y a ce que nous sommes. Au niveau paramédical, les équipes, on arrive à compléter les plannings tels qu'ils sont définis. Au niveau médical, nous devrions être en permanence 5 médecins la journée et 3 médecins la nuit. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, il y a 4 médecins au lieu de 5, et la nuit dernière, nous n'étions que 2 au lieu de 3. Et c'est une situation qui va encore perdurer pendant de nombreux mois. Et c'est sur ça que nous espérons aussi un impact de l'audit, c'est-à-dire aller analyser en profondeur quelles sont les raisons du manque d'attractivité de la structure hospitalière
en général, par rapport au recrutement de nouveaux médecins. Les conditions de travail, les difficultés à trouver des solutions pour nos patients, les contraintes locales, mais aussi, il faut le dire, l'attractivité de nos métiers sur le plan financier. Tout ça sont des conditions qu'il faut interroger. Donc vous pensez, vous, que cet audit va vraiment changer les choses ? Ce qui pourrait changer les choses, c'est ce qui pourrait découler des conclusions de l'audit. Nous, l'audit, encore une fois, ce que nous avons souhaité, c'est qu'ils viennent faire une analyse des conditions de travail, des organisations de travail, pour définir ce qui peut être amélioré et comment. Restera ensuite à définir s'il y a les moyens de l'améliorer. Et comment le mettre en œuvre. Et pour vous, quelle solution vous auriez apporté peut-être ? Déjà une plus grande attractivité pour l'ensemble des personnels. Je crois que ça, c'est déjà la condition première à remplir. Il y a après, bien sûr, toute l'organisation de la santé, parce que la saturation des services d'urgence, c'est ce qui se voit dans la problématique de santé. Mais ce n'est pas la seule problématique de santé. C'est toute la santé qui est touchée, qui est désorganisée. Mais justement, c'est toute la santé qui est touchée, qui est désorganisée. On parle aussi parfois d'heures d'attente dans les brancards. Est-ce que c'est peut-être aussi les autres services qui peinent à réagir rapidement ? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas que les services ne réagissent pas rapidement, c'est qu'ils n'en ont pas la capacité. Si le service est plein, le service est plein. On ne peut pas étendre les murs. Maintenant, c'est comment rendre un capacitaire en adéquation avec une population. Et avec l'arrivée peut-être des Jeux Olympiques aussi, il va y avoir beaucoup plus de monde cet été. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors, il est difficile de dire qu'on n'est pas inquiet au vu de la possible fréquentation de par les Jeux Olympiques. Maintenant, je pense aussi qu'on est habitué à avoir du monde dans notre région. On est une zone touristique. On est une zone aussi où il y a de nombreux événements culturels et sportifs et qui drainent toujours des populations importantes. Ce qui apporte une dimension supplémentaire, c'est le focus de notre pays sur la planète.